Il est l'avenir, le futur, l'espoir du peuple ivoirien. Charles Péguy, c'est toi mon président. Charles Péguy, c'est toi mon leader. Charles Péguy, c'est toi mon président. Charles Péguy, c'est toi mon peuple. Qui est Bao, qui est Bao, qui est Bao, Amozomono Yofuwaye, qui est Bao, Babek. Maman disait à Mohamed. Charles Péguy, c'est toi mon leader. Charles Péguy, c'est toi mon président. Charles Péguy, c'est toi mon peuple. Qui est Bao, qui est Bao, qui est Bao, Amozomono Yofuwaye, qui est Bao, Babek. Maman disait à Mohamed. L'espoir du peuple ivoirien. Charles Péguy, c'est toi mon président. Charles Péguy, c'est toi mon leader. Charles Péguy, c'est toi mon président. Charles Péguy, c'est toi mon peuple. Qui est Bao, qui est Bao, qui est Bao, Amozomono Yofuwaye, qui est Bao, Babek. Maman disait à Mohamed. Oui, Léa Nabli, sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Oui, Maï le Boto fort, Maï le Boto fort. Partagez le direct, connectez-vous, on va parler un peu. Adi Claude, bonsoir à toi depuis ta position. Partagez le direct, hein. Partagez le direct. Le père Adi Claude, sois salué. Maïlo Boto fort. Maman Léa, après je t'envoie le son. Charles Péguy, c'est toi mon président. Charles Péguy. Oui, Johnson, bonne arrivée à toi. On était à l'anniversaire de la team Charlie hier. La team Charlie fort qui a fêté ses 3 ans. C'est toi mon président. Charles Péguy, c'est toi mon leader. Charles Péguy, c'est toi mon maman n'a tout espoir. Charles Péguy, c'est toi mon président. Charles Péguy, c'est toi mon leader. Charles Péguy, c'est toi mon président. Charles Péguy, c'est toi mon peuple. Charlie Passy, merci pour le travail les gars. Qui est Bao? Qui est Bao? Qui est Bao? Maman disait à Mohamed. Maman disait à Mohamed. Charles Péguy, c'est toi mon président.
Partagez le direct, hein. On se parlait tout à l'heure. Elvis, bonne arrivée à toi, c'est Fora Goudal. Et t'as aussi agi hier, il t'a manqué. Ils ne pourront pas la falsifier. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez super, super bien. La famille Kojab qui est déjà connectée, je voudrais vraiment vous saluer, vous dire grand merci. Cela dit, partagez le direct s'il vous plaît. Maman Groguier, bonne arrivée à toi. Voilà. Goudal, j'étais au siège hier pour une réunion. J'ai pensé qu'elle allait te faire une surprise. Malheureusement, tu t'es reposé hier, donc tu n'étais pas là. Voilà. Partagez le direct s'il vous plaît. On va se parler. On va parler à un certain Nyepa Isaac. On va lui parler. On va lui parler fort. Quand il va quitter les dents, il ne va plus jamais s'adresser à Charles Blé Goudé. Pour ceux qui sont amis à Nyepa Isaac. Isaac Nyepa, ouais, c'est Nyepa. Je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, Isaac Nyepa, quelque chose comme ça. Taguez ce Isaac-là ici. On va lui parler. Il a osé s'attaquer au président Charles Blé Goudé. Il va le... Voilà. Donc, avant tout propos, je voudrais saluer le président du COJEP, le président Charles Blé Goudé, qui était en mission, voilà, à Tabou, qui a donné un message clair, un message vraiment impeccable. Un message vraiment impeccable. Il a été clair. Et le peuple Kouroumen, je voudrais le saluer aussi, parce que ce peuple-là est un peuple hospitalier, hein, qui a dégagé, qui a tout dégagé pour qu'il puisse recevoir le président Charles Blé Goudé, avec une oreille très attentive, bien sûr. Donc, je voudrais vraiment lui dire merci. Avec eux, avec lui, tous les cadres du COJEP, tous les militants du COJEP qui ont effectué le déplacement, ceux qui militent et qui bataillent chaque jour pour que le président Charles Blé Goudé soit mis en avant et que le COJEP soit une force qui compte. Oui, Edouard, comment tu vas, l'homme son frère? J'espère que tu vas super bien. COJEP de Blé Goudé, bonne arrivée, très cher frère. J'espère que vous allez tous bien. Donc, connectez-vous. On va aller dans le vif du sujet. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un individu, tristement célèbre, versatile, qui a décidé de s'attaquer au président Charles Blé Goudé. Il y a longtemps, il le fait. Il y a longtemps, il le fait. C'est un véritable menteur. C'est un véritable menteur. Il y a longtemps, il est dans ce domaine-là. C'est un bipolaire. C'est un bipolaire. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment le recadrer. Et ce sera comme ça, désormais, ce sera du tic au tac. Ce sera du tic au tac. Mais avant de recadrer Isaac Nyepa, je voudrais souhaiter encore joyeux anniversaire à la team Charlie qui a 3 ans. Nous étions hier quelque part à Yopougon pour cet événement-là. 3 ans, ce n'est pas rien, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 3 semaines. La team Charlie, en tout cas, a mis toutes les commodités à notre disposition. On a mangé, on a dansé, on a quand même pris quelque chose et c'était vraiment formidable. C'était vraiment formidable. Donc, merci à la team Charlie. Continuez. Là où on parle de Charles Blé Goudé en mal, il faut vraiment recadrer les choses. C'est notre devoir. On doit montrer au monde aux yeux du monde entier que le président Charles Blé Goudé n'est pas orphelin. Non seulement il n'est pas orphelin, mais en même temps, le président Charles Blé Goudé est un père et il a enfanté. Il a fait beaucoup d'enfants que nous sommes. Donc, en tant que des fils du président Charles Blé Goudé, on ne peut pas regarder les gens en train de le dénigrer, de le marginaliser, de vouloir même le faire disparaître. Et on va rester bouche bée. On va rester bouche bée. Le combat dans lequel on est, les gens s'étonnent qu'on puisse être aussi virulent, on puisse être sur le terrain comme ça, parler, hein, on ne se fatigue pas. Oui, mais c'est normal. Voyez-vous, on abandonne des heures de travail. Souvent, on ne va pas au travail. On va dans des meetings. On cotise. On fait un certain nombre de choses. On se donne. Et puis, quelqu'un va venir saboter ce qu'on est en train de faire. Et puis, vous voulez qu'on le regarde. Mais on ne peut pas regarder. Soit on n'est pas du COJEP. Si tu appartiens au COJEP et que les gens sont en train de dénigrer ton instrument de combat, forcément, ça doit t'interpeller. Forcément, ça doit te faire mal. Un militant qui est là,
Pendant qu'on a été dénigré son chef, son leader, celui-là même qui est capable de porter le flambeau pour vous amener vers le haut, on le dénigre, on le rabaisse, et toi, ça te dit rien. Eh, en Côte d'Ivoire ici, là, moi, il ne mange pas chez quelqu'un. Oui, oui, il faut que moi je le dise. Moi, il ne mange pas chez quelqu'un. Donc, si tu t'attaques à mon leader, je te dis ton vrai nom et puis on avance. Cher ami, j'ai commencé en même temps, tu es arrivé, hein? Tu vas devoir me donner quelques temps. Hein? Voilà, donne-moi, je dirais, 30 minutes plus tard. D'accord. Donc, c'est pas normal que tu puisses être d'une famille, pendant qu'on est sur ton père, tu es assis, tu regardes. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Je me demande est-ce que les gens ont compris même la politique. Est-ce que les gens ont compris la politique? Il y a des vauriens qui voudraient se servir de ça pour commencer à dire un certain nombre de choses. Mais déjà, celui dont on veut parler aujourd'hui, il s'appelle Isaac Nyepa. Il s'appelle Isaac Nyepa. Je ne sais pas, ceux qui sont amis à lui peuvent déjà le taguer pour qu'il écoute. Parce que quand je vais finir la vidéo, même je vais le taguer. Je vais le taguer. On va écouter le tristement célèbre d'Isaac Nyepa. J'espère que je n'ai pas perdu sa vidéo, hein, ce monsieur-là. Isaac Nyepa. Il est où là? On va l'écouter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je sais que on va l'avancer. En Afrique, on le met au stade de presse à 76 ans. Mais ce que je lui demande, c'est la sagesse. Le président Gbagbo qui a vécu avec elle plus de 40 ans, il arrive à Abidjan et ne veut pas la recevoir. Il ne veut plus d'elle. Mais le président Laurent Gbagbo, là, elle a un niveau d'information où on lui dit tout. Même nous-mêmes qui ne sommes rien là, moi qui suis rien là. Il est 9h58. Depuis 5h du matin, je suis en train de glaner des informations au Togo, au Bénin, au Sénégal, en France, partout. Je suis en train de glaner. En Côte d'Ivoire, partout, j'appelle Dalois, j'appelle pour savoir tout ce qui se passe. En Israël, mes amis qui sont en Israël. C'est ça un être humain. Tant que l'information n'est pas là, tu es étouffé. Tu dois tout savoir. Je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo. Et je voudrais bénir l'alliance entre le PDCI et le PPACI. Les vrais Ivoiriens se retrouvent. Les vrais Ivoiriens se retrouvent. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, pendant plusieurs années, dans la lutte politique, on a voulu le corrompre, il avait une vision. Et le président Tidjane Thiam, il a une vision. C'est deux grands hommes qui se sont mis ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Si le président Tidjane Thiam dit aujourd'hui à Ouattara, donne-moi tel nombre de milliards et puis je vais faire ça. Ouattara va le faire. Mais c'est des gens qui aiment la Côte d'Ivoire. Et regardez. Suivez bien. Suivez très bien. Parce qu'il va faire un raisonnement méthodique. Donc suivez très bien ce qui est en train de se passer. Isaac Nyepa dit que Simone Gbagbo est une traîtresse. Il la traite de tous les noms d'oiseaux. Je rappelle que Isaac Nyepa est du PDCI. Voilà. Il traite Simone Gbagbo de tous les noms d'oiseaux. Ça c'est un. Il dit que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo est un génie politique. Voilà. Il n'a pas son pareil. Il n'y a pas son deux. C'est ce que dit Isaac Nyepa. Et que l'alliance entre le PDCI et le PPACI est une bonne chose. Donc, il est en train de faire l'éloge de l'alliance entre le PDCI et le PPACI. Tout en insultant Simone et Yves Gbagbo. Suivez très bien. Parce que après, j'ai des choses à vous montrer. Après, j'ai des choses à vous dire. Quand il va finir, je vais vous dire qui est vraiment Isaac Nyepa. Avant qu'on avance. Je lui ai dit, dans son direct, j'ai ton dossier. Un dossier lourd. Très lourd. Tu t'attaques à Charles Blé Goudé. En tout cas, il faut être blanc comme neige. Sinon, tu vas lire, comme on le dit chez nous. Donc, on continue.
Soyez connectés. Sinon, vous n'allez pas vraiment percevoir le message en lui-même. Voilà. Vous allez prendre un bout du message simplement. Restez connectés, s'il vous plaît. Commencez à partager le direct. Je ne vois pas le partage. Je ne vois pas les partages. On l'écoute, on va continuer. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, quelqu'un qui n'a jamais eu un diplôme, voleur de diplôme, qui a fait que le professeur Toroseri a eu des problèmes, il passe ici, il ne travaille pas. Il roule carrosse. Il est avec Bakongo et les autres, au sens propre comme au sens figuré. Il dit Charles Blé Goudé n'a pas eu de diplôme. Hein? Charles Blé Goudé n'a jamais eu de diplôme universitaire. Il ne travaille pas, il roule carrosse. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est bien ça. Hein? On va continuer. Blé Goudé, si ça te fait mal, moi je m'en fous. Là, c'est de moi qu'il est en train de parler. Là, il s'adresse à moi. Il dit, si ça me fait mal, voilà, lui s'en fout parce que j'étais sur le direct et je l'ai contredit sur le direct. Donc, c'est à moi qu'il s'adressait là. On va continuer. Si ça te fait mal là, ça va déchirer ton cœur, tu ne pourras rien. Ça va déchirer ton cœur, tu ne pourras rien. Blé Goudé, c'est une âme corrompue. Sa seule source de revenus, il dit, ça s'appelle OGEP, qui est financé à partir des fonds de la LONASI et de la présidence de la République et de Téné Birema Ouattara. Il prend l'argent à la présidence, il prend l'argent au ministère de la Défense et il prend l'argent à la LONASI. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce que les gens ne savent pas, je vous dis, pourquoi je plane l'information là. Toi, quand tu te lèves, je comprends. Les affaires d'unité téléphonique aussi, c'est tellement difficile. Mais moi, quand je suis là, je suis assis, je peux appeler partout dans le monde. Faire ce que je veux, sur l'ordinateur, sur les téléphones qui sont là, je peux appeler tout de suite. Au Japon, je ne comprends pas le japonais, hein. Je peux appeler partout et je n'ai pas un problème. Faut continuer de mentir. Il n'a qu'à continuer de mentir. Parce que je parle parfaitement l'allemand. L'anglais, je le parle parfaitement. Donc, partout les pays anglophones, je peux appeler au Nigeria, je peux appeler au Ghana. Le français, je me débrouille un peu. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je parle parfaitement l'allemand. Parce que j'ai fait une maîtrise de langue allemande. Ça, c'était la première étape. Ensuite, j'ai continué les études. Blé Goudé, c'est un vendu. Le RDR paye son billet d'avion, il va à Paris et il négocie. France 24 pour lui. Et il va dénigrer l'alliance, dénigrer le CAP, la CAP. La coalition pour l'alternance. Partagez, hein, on va répondre à cet énergumène là tout à l'heure. On va répondre à cet énergumène. Voilà, donc partagez le direct. Le PDCI s'est rapproché du président Laurent Gbagbo. Lui, ça ne lui plaît pas. On devait le mettre et l'informer. Mais on comprend que c'est lui le conseiller de Mme Simone Aïvé. C'est lui le conseiller de Mme Simone Aïvé. L'image que vous avez vue là, est-ce que c'est une bonne image? C'est très bien image. Le visage de Simone, c'est comme elle a découvert que tout le monde sait qu'elle est traîtresse. Il dit Simone Gbagbo est traîtresse. On va répondre. Non, soyez calme, on va répondre. Partagez seulement le direct. Et puis taguez-moi ce monsieur là. Il s'appelle Isaac Nipa. Taguez-le-moi. Il ne va pas croire. Il ne va pas croire. Elle n'est même pas souriante. Elle n'est pas à l'aise. Elle reçoit le bureau politique du RDR-RAITP. Je ne vante rien. Alors qu'elle se dit qu'elle est dans une coalition ici, la CAP. Et Blé Goudé me mis aux oreilles de Mamadou Touré. Touré Mamadou. Comme quoi, le ministre. c'est même pas Blé Goudé qui a murmuré à ses oreilles. Hein? Elle murmure aux oreilles de quelqu'un, ça fait quoi? L'Afrique ne va pas évoluer.
Moi, je vous le dis, l'Afrique ne va pas évoluer. Moi, ici, là, je peux vivre ici jusqu'à la fin de ma vie. Et puis tu parles. Et réaliser ma vie ici. L'Afrique ne peut pas évoluer. Les gens jugent en fonction de leur ethnie, leur religion et leur situation géographique. Mon frère, c'est ma soeur. Quand tu ne raisonnes pas comme eux, tu es un ennemi. Blé Goudé travaille où? Mais les voitures que Blé Goudé roule, moi je travaille à la présidence de la République. Ce sont les voitures du parking de la présidence de la République. Et là, comment il ment en plus? Les voitures que Charles Blé Goudé roule sont les véhicules de, du parking de la République. C'est des bonnes arrivées. On peut faire ça. Vous voyez, vous êtes de vieilles personnes et puis vous vous adonnez au mensonge. Pablo Escobar, bonne arrivée, merci pour hier. De vieilles personnes qui s'adonnent au mensonge. Chaque Blé Goudé qui prend une voiture de ses collaborateurs comme ça, là, il monte ici aujourd'hui, il monte là-bas demain. C'est lui qui roule des voitures du parking présidentiel. Aya Yoka. Aya Yoka, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez. Aujourd'hui, je suis tellement chaud que... Encore une fois, je ne suis pas né ici. Quand Jean-Louis Blanc, je ne sais pas s'il est encore là, était le directeur du garage de la présidence de la République, j'allais là-bas tout le temps. Sur la route de la Carena, là. Je suis passé partout. Dieu m'a donné cette chance-là. Qui je ne connais pas en Côte d'Ivoire? Bon, je ne suis pas entré au garage là. Ces voitures là, c'est ça on donne à Blé Goudé pour rouler. C'est opposant ça. C'est opposant ça. Et quand tu leur donnes des conseils, quelqu'un même s'est dit que le droit de l'homme là, devant Dieu là, tu dois manger 3 repas par jour. Matin, midi et soir. Et entre les repas, tu dois pouvoir grignoter. Tu n'as même pas le béaba. Tu penses que tu vis. Tu n'as pas les secrets qui accompagnent la vie pour être heureux. Tu penses que tu vis. Blé Goudé utilise la politique comme une source de revenus. Et Simon l'accompagne dans le jeu. Et Afin Guesson l'accompagne dans le jeu. Afin Guesson, même chose. Ce qui est certain, qu'on ne voulait pas mettre dans la poche là, c'est ça on est en train de voir. Vous voyez, j'ai désactivé parce que les commentaires, mon ingénieur informaticien, je lui ai dit quand je parle de bloquer les commentaires. Les commentaires, j'ai dit d'ouvrir, je vais suivre. Les commentaires sont en train de le gêner dans son direct. Parce que Atus a dit en bas. Et je suis en train de le biaba fort. Son mensonge qu'il prend pour vérité là. Ah, ce jour-là, j'ai les biama. Ah oui, oui, ce jour-là, j'ai les biama. Voilà. Il était déstabilisé. Il n'a jamais vu ça. Il ne savait pas qu'on pouvait réagir de cette façon-là. Donc, quand il est en train de parler, il est déstabilisé. On va continuer de l'écouter. Vous voyez ce que je disais là? Celui qui s'appelle Arthur Zabi, certainement il est de Kibérois. Pour lui, sur la base ethnique, c'est que le Goudé fait c'est bon. Vous voyez ce que je dis là? C'est ça la mentalité africaine. Il s'appelle Zadi. C'est écrit Arthur Zadi. Vous voyez? C'est un BT. Arthur Zadi. Mais cher Nenyepa, tu n'es pas intelligent, tu es bête, tu comprends rien. Mais au PDCI où tu es là-bas, là, mais il y a des gens qui sont baoulés au PDCI. Mais est-ce a dit, c'est parce que le président du PDCI d'alors était baoulé,
Raison pour laquelle les Baoulés suivent le PDCI et non pas par idéologie. Pourtant, tu es au PDCI où il y a plus de Baoulés. Et moi, tu me dis, moi, tu as dit, je suis Charles Blé Goudé parce que je suis bêté et que je suis de Guibérois. Pourtant, au PDCI où tu es, il y a beaucoup de frères Baoulés là-bas. Mais tu y es quand même. Tu n'as jamais haussé le ton. Tu n'as jamais ouvert la bouche pour dire quoi que ce soit. Ça ne te gêne pas. Ça ne te gêne pas. Mais quand de l'autre côté, nous, on soutient Charles Blé Goudé, tu trouves que c'est parce que nous parlons le même patois en ce moment-là. Nous ne sommes pas dans la vérité. Tu es sérieux là? Tu es sérieux? On va le laisser. On va continuer. Blanc, je ne sais pas s'il est encore là. Étant le directeur, tu n'as pas les secrets. Moi, j'ai dit, j'ai fait une nuit comme ça, j'avais la main comme ça. Tellement il est de Guibérois. Pour lui, sur la base ethnique, c'est que Blé Goudé fait, c'est bon. Vous voyez ce qu'il dit là, c'est ça la mentalité africaine. Il s'appelle Zadi. C'est écrit Adur ou Zadi. Vous voyez, c'est un BT. Adur Zadi. Ce matin, j'ai insulté un homme de 76 ans qui se réjouissait de ce que le peuple d'Alassane, ceux du Nord, font aux autres dans leur village. Il est content. Ce que je n'ai jamais dit à un homme plus âgé que moi, je l'ai dit. Et je le maudis. Et je lui ai dit, va partout. Parce que vous avez les fétiches des marabouts. Moi, je lui ai dit, va partout. Tu peux même aller en Inde. Je ne suis pas ceux qui craignent d'aller au village parce qu'il y a un sorcier là-bas. Moi-même, sorcier là-bas m'a peur de moi. Parce que c'est comment je mène ma vie. Blé Goudé n'est pas sérieux. Blé Goudé n'est pas sérieux. Merci au président Laurent Gbagbo. Franchement, c'est un vidéo au président Laurent Gbagbo. Mais quand on comprend, quand quelqu'un fait bien, il a bien fait. Merci au président Laurent Gbagbo. Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis allé. Ils m'ont donné toutes les formations. D'accord. Merci bien. Merci pour tous ceux qui sont là. Je vous demande de partager le direct. On a écouté Isaac Nipa. Dans sa folie, qui parlait bien du président Laurent Gbagbo, qui disait le nom, comme on peut dire chez nous, le bon nom du président Laurent Gbagbo, qui était en train d'ascenser le président Laurent Gbagbo. Oui, Oiseau Blanc, bonne arrivée à toi mon frère. Et qui insultait le président Charles Blé Goudé, qui le traitait de nom de tous les oiseaux de ce monde-là. C'est le même Nipa, hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le même Nipa qui insultait Charles Blé Goudé, qui insultait Simone Yves Gbagbo, qui parlait tout à l'heure bien du président Laurent Gbagbo. C'est bien lui, hein? C'est bien le même Nipa. Je vais vous le dire d'abord, je vais mettre sa vidéo où il s'est dédié, et puis je vais maintenant vous dire qui il est. Très rapidement. On va écouter Nipa. Nipa, on t'écoute, il faut parler. Dis-nous quelque chose. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre, mais c'était un pays qui était très endetté. Pourquoi le pays a été endetté? Le président Fouboigny qui a géré le pays avec rigueur, mais il y a le poids des années. Autour de 1982-1983, le président Fouboigny était régulièrement malade. C'est Nipa qui parle. Et les jeunes qui l'avaient recruté la plupart du temps, qui étaient ce ministre, ont commencé à faire des gabégies. Ils ont fait des gabégies, ils l'ont abandonné et ils complotaient contre lui pour le faire tomber. Et il a dit à son fils, le gouverneur de la BCAO, c'était le président Alassane Ouattara, il était gouverneur de la BCAO. Il lui a dit, fils, si tu ne viens pas, papa va mourir dans la honte. Et c'est ainsi que le président Alassane Ouattara, qui était gouverneur de la BCAO, venu au secours de son papa, il a mis en place un comité économique de redressement. Et quand ça a commencé à porter les fruits, le président Fouboigny, qui voyait que la Côte d'Ivoire est sortie de l'eau, il a dit, je ne peux pas mieux faire que te confier le poste de Premier ministre pour que tu continues le travail. Mais le président Alassane Ouattara, Premier ministre qu'il était, est parti.
de la primature en décembre 1993 et il est parti au Fonds monétaire international. Mais il avait à cœur l'avenir et le devenir de la Côte d'Ivoire. Donc quand il est venu comme opposant, il n'a pas dit « je m'en fous, c'est le président Gbagbo Laurent qui est au pouvoir, c'est mon frère, mais comme on est en concurrence, je m'en fous de la Côte d'Ivoire. » Il vient de vous dire qu'il était opposant et il a payé un billet d'avion de sa poche pour aller à Washington, voir Kamdessou, voir Dominique Strauss-Kahn, voir tous les administrateurs et leur a dit il faut inscrire la Côte d'Ivoire sur le PPTE. C'est le président Alassane Ouattara opposant qui n'a pas dit comme je n'ai pas le pouvoir, je n'aide pas la Côte d'Ivoire. Celui qui ne veut pas reconnaître la vérité. Celui qui a 23 heures te dit qu'il fait jour. Et c'est le même qui te dit il est 14 heures, il dit il fait nuit. C'est comme ça les papaciens se sont comportés. C'est comme ça les papaciens se sont comportés. Parce que quand la Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. Mais... Vous avez écouté tout à l'heure, dans sa vidéo, il parlait bien du président Laurent Gbagbo. Il parlait bien du PPACI. Il insultait Charles Blé Goudé. Voilà ce qu'il disait hier du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il insulte le président Ouattara. Voilà ce qu'il disait hier, dans un passé récent. Après la création du PPACI, c'est là qu'il a tenu ses propos. Et que, où il est là? Il parle du PPACI là. Mais là, il parlait bien du président Ouattara. Il insultait le président Laurent Gbagbo. Il insultait le PPACI. Mais aujourd'hui, il parle bien du président Laurent Gbagbo. Mais attendez. Attendez. On a affaire à quel type de vieillard? Parce que c'est un vieillard. On a affaire à quel type de vieillard? Lui qui est censé tout connaître. Lui qui sait tout. Lui qui a touché à tout dans ce pays-là. Lui, il sait tout. Lui, Isaac n'est pas, il sait tout. Lui, il connaît tout. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter. La vie du président Charles Blé Goudé n'est pas ton passe-temps favori. Hein? La vie du président Charles Blé Goudé n'est pas votre passe-temps favori. Vous pouvez aller jouer au football, à la Wallet, à ce que vous voulez. Mais le président Charles Blé Goudé n'est pas votre passe-temps favori. Voilà des gens qui sont bipolaires. Écrivez-moi bipolaires. Des bipolaires politiques. Ils sont ici, ils sont ici. Des Kwame Dogbori, on ne les voit même pas, ce sont eux qui viennent. Regardez ce comportement-là. Tu as insulté Laurent Gbagbo hier. Aujourd'hui, c'est toi qui tournes la même caméra avec un cerveau à location. Et toi, tu veux nous faire croire le contraire. Des vieillards menteurs. Des vieux qui mentent. Des vieux qui mentent. On va continuer. On n'est pas pressé. Ceux-là, ils ont tellement trop parlé qu'on va prendre leur propre vidéo pour les déconstruire. Des imbéciles comme ça. C'est un pays qui était très... Il vient de vous dire qu'il est vérité. Celui qui a 23 aujourd'hui, ils veulent tout saboter dans le pays parce que eux, ils sont dans le mal. Les papaciens sont dans le mal. Ils veulent tout saboter. Ils n'aiment pas le bien. Ils sont contents quand les gens mettent les baluchons sur leur tête et ils marchent de Boaké à Abidjan. Ils marchent de Diokwe à pied jusqu'à Giglo, jusqu'à Blorequin. Ils vont à tous les bleus à pied, c'est-à-dire pas de 76 km. Ils vont au Libéria. Ils sont contents. Vous voyez des gens comme ça. Il parle du PPACI. Il dit... Le président Alassane Ouattara a fait le PPTE. Il dit... Le PPACI là, eux là, ils veulent créer la guerre. C'est ça qu'on appelle le sabotage. Parce qu'il a ajouté. Quand ils vont créer ce désordre là, on va fuir, on va aller partout. Voilà comment Isaac Niepa voit le PPACI. À la vérité, hein, ce qui est dans son cœur, ce que je suis en train de vous dire. Voilà comment il conçoit le PPACI. Voilà comment il conçoit la politique du président Laurent Gbagbo. C'est lui là qui veut créer la violence, c'est lui là qui veut créer la guerre, et tellement le désordre sera assez, les gens vont fuir la Côte d'Ivoire, et les gens vont aller s'installer au Libéria. C'est pas moi qui suis en train de le dire, c'est ce vieux menteur là qui le dit.
si elles sont dans le mal, ils veulent tout saboter, ils n'aiment pas le bien. Ils veulent tout saboter. Quand les gens mettent les balichons sur leur tête et ils marchent de Boaké à Abidjan, ils marchent de Diokwe à pied jusqu'à Giglo, jusqu'à Blorequin, ils vont à tous les bleus à pied, c'est-à-dire près de 76 km, ils vont au Libéria, ils sont contents. Vous voyez des gens comme ça. Le président Alassane Ouattara a fait le PPTE, ils ne l'ont jamais dit. C'est après maintenant on découvre. Le président, il dit que c'est le président Ouattara qui a lutté pour que la Côte d'Ivoire ait le point d'achèvement PPTE. Mais Laurent Gbagbo savait, le président Gbagbo savait, mais il n'a pas dit. Et que là, il fait les éloges du président Ouattara. Il fait les éloges du président Ouattara. Et il est tenté d'insulter le président Laurent Gbagbo. C'est le même Isaac Nyepa. Et les vidéos de ces gens, il y en a à foison. Les vidéos de ces gens, il y en a à foison. Le PPACI veut créer le chaos. Le PPACI veut créer la guerre. Le PPACI veut faire ci. Le PPACI veut faire ça. Ouattara a fait le PPTE. Mais Gbagbo savait, il n'a pas dit que c'est Ouattara qui l'a fait. Jusqu'à ce que on a pu le savoir. C'est le même Isaac Nyepa. Alassane Ouattara leur a permis de revenir d'exil. On leur a tout donné, des rappels de salaire. Ils n'ont jamais dit. Le président Alassane Ouattara leur a permis d'avoir 2 milliards 500 millions là où les Ivoiriens coupissent dans la misère. Ils n'ont jamais dit. Le président Alassane Ouattara leur a donné beaucoup de moyens pour qu'il aille à Yamoussoukro à l'occasion de l'organisation du prix international Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ils ne l'ont pas dit. Le président Alassane Ouattara vient de leur permettre d'intégrer la commission électorale centrale de la CEI. Ils ne l'ont jamais dit. Mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ces gens? Et c'est demain. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ces gens-là? À ces gens. Isaac n'est pas dit. Qu'est-ce qu'on peut attendre du PPACI? Qu'est-ce qu'on peut attendre du PPACI? Isaac n'y est pas. Il dit, qu'est-ce qu'on peut attendre du PPACI? De ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Bien dit. Voilà ceux qui veulent nous faire la leçon de morale à nous. Eh, moi, faire des blé boudé là, c'est jusqu'à la gare. Hein. C'est la mort qui va nous séparer. J'ai jamais vu un homme aussi constant. J'ai jamais vu un homme aussi constant. Jamais. Regardez, on n'est même pas encore arrivé quelque part. Ils sont bipolaires. Ils sont bipolaires. Je vous avais dit, ne quittez pas, partagez le direct. Partagez le direct. C'est le même tout à l'heure qui parlait en bien du président Gbagbo, non? Dans la vidéo précédente que je vous ai montrée. Il parlait bien du président Laurent Gbagbo. Oui, Gbagbo, oui, comme ça, il a bien fait de chasser Simone, parce qu'effectivement, voilà, c'est rentré, sorti ici. C'est le même qui a censé le président Gbagbo. C'est le même qui est en train de descendre le président Laurent Gbagbo. Il a oublié tout ce qu'il a dit. Vous voyez, la constance là. La constance a un visage ici en Côte d'Ivoire. La constance a un visage ici en Côte d'Ivoire. Et la constance, c'est Charles Blé Goudé. La constance, c'est Charles Blé Goudé. Nous, jeunes de notre génération, on a décidé de marcher fidèlement avec lui. Maman Félix, bonne arrivée. J'espère que tu vas bien. Laisse-moi parler, puis on se parle. La constance a un visage. Ici en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé. Voyez-vous, c'est à ces gens de personnes que le PPACI va s'allier. Des gens qui ne vous portent pas dans le cœur. Avec qui vous n'avez mené aucun combat. Avec qui vous n'avez pas de lien. De lien tangible. De lien forgé dans la douleur, dans le sang. C'est à ces gens de personnes que vous partez vous allier. Voilà ce qu'ils pensent de vous en réalité. Quand ils s'asseyent entre eux là, voilà ce qu'ils pensent de vous. Mais ils pensent pouvoir vous manipuler. Ils pensent pouvoir se servir de vous pour atteindre leurs objectifs. Que le PPACI se réveille. Voilà, quand ils s'asseyent là, voilà ce qu'ils pensent de vous.
En gros. Le président Alassane Ouattara leur a permis de revenir d'exil. On leur a... Le président Ouattara leur a permis de revenir d'exil. Voilà ce qu'il dit. Il dit c'est Ouattara qui leur a permis de revenir d'exil. Ça c'est un. Allons-y, monsieur Nyepa. Donner des rappels de salaire. Monsieur Ouattara leur a fait des rappels de salaire. C'est pas moi qui le dis. C'est Nyepa. Et il s'adresse au PPACI. Ça fait 2. Ils n'ont jamais dit. Ils n'ont jamais dit. Le président Alassane Ouattara lui a permis d'avoir 2 milliards 500 millions là où... Le président Alassane Ouattara leur a permis d'avoir 2 milliards 500 millions. Là où quoi? Faut terminer ta phrase. Les Ivoiriens croupissent dans la misère. Là où les Ivoiriens croupissent dans la misère. Ils n'ont jamais dit. Ils l'ont jamais dit. Le président Alassane Ouattara leur a donné beaucoup de moyens pour qu'ils aillent à Yamoussoukro à l'occasion de l'organisation du prix international Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Lorsque le président Laurent Gbagbo est parti à Yamoussoukro pour l'organisation du prix international pour la recherche de la paix, on dit Ouattara lui a donné beaucoup d'argent. Ce n'est pas qui le dit. Il dit Ouattara a donné beaucoup d'argent au président Gbagbo. Quand il partait à Yamoussoukro pour la recherche de la paix, là, hein? Il lui a donné beaucoup d'argent. Nous, on ne savait pas. Hein? On ne savait pas que Ouattara donne l'argent à Gbagbo. Le président Gbagbo reçoit l'argent d'Alassane Ouattara. Donc, président, le président Ado te donne l'argent. Il te donne l'argent. Il a déjà donné ta rente viagère. C'est ce qu'on donne à un ancien président. Là, on est d'accord. Mais où il n'y est pas dit que, Isaac n'y est pas dit, on te donne beaucoup d'argent. Même récemment, quand tu es parti, par rapport à la paix à Yamoussoukro, là, on t'a donné beaucoup d'argent. Tu n'as pas communiqué dessus, président. Président, on s'est fâché. Hein. Parce que là, c'est toi maintenant qui fais un bizarre. On dit que c'est ton fils Bleu Goudé qui prenait l'argent. On dit toi-même tu reçois l'argent là. On dit toi-même tu reçois l'argent. Isaac n'y est pas qui a dit. C'est pas moi. Il ne faut pas te fâcher contre moi. Je transcris seulement les paroles d'Isaac n'y est pas. Président, peut-être n'a pas entendu. Je vais remettre Isaac n'y est pas. Il va nous dire ce qu'il a dit de toi. Isaac, pardon, il faut parler. Isaac, il faut parler. 1 milliard 500 millions, là où les Ivoiriens croupissent dans la misère, ils n'ont jamais dit. Le président Alassane Ouattara a donné beaucoup de moyens pour qu'ils aillent à Yamoussoukro à l'occasion de l'organisation du prix international Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ils ne l'ont pas dit. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. Vous avez entendu? Oui, Toussaint, sois salué mon frère. Bonne arrivée, je sais que tu vas bien. Oui. Noleba Clémentine, Clément, pardon. Sois salué frère. Atolago, elle est à Yokao, ça va? Ah, évangéliste, bonne arrivée à toi. Voilà. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez saisi ce qu'il a dit? Il dit, il sait tout. C'est un sachant. Ce qu'il dit là, on ne peut pas douter. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Tout ce qu'il dit là, c'est comme l'eau des roches. C'est pur. C'est le même Isaac là. C'est lui qui a dit, lorsque le président Laurent Gbagbo partait à Yamoussoukro, où on a vu l'image là, l'image où le président Laurent Gbagbo a arrêté, il a attrapé la femme du président Ouattara, et le président Ouattara a attrapé, comment on appelle ça, lui sa femme là. Voilà, on dirait que Bédier n'était pas là ce jour-là. Voilà. Le président Gbagbo a reçu beaucoup d'argent. C'est Ouattara qui lui a donné l'argent. C'est le président Ouattara qui lui a donné l'argent. Donc on se pose la question, en dehors de la rente viagère, le président Gbagbo prend-il de l'argent encore avec le président Ouattara? Question. Est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas les moyens financiers de pouvoir se rendre à Yamoussoukro pour une cérémonie à laquelle il a été invité? Il pouvait même botter en touche. Tellement on est en guerre contre Ouattara et son pouvoir, tellement on ne peut pas dire bonjour au président Ouattara et son pouvoir, tellement le fait de dire bonjour au ministre Ouattara est un crime contre l'humanité. Quand tu dis bonjour aux hommes de Ouattara, tu sais que tu deviens un traître.
un traite. Donc le président Gbagbo devait décliner cette offre-là. Il devait décliner. Il devait décliner. Il devait dire non, non, moi je ne vais pas là-bas. Hein. Comme c'est Ouattara qui invite là, moi je ne vais pas là-bas. Il pouvait dire ça. Mais il n'a pas dit. Il n'a pas fait. Il est parti. Et Isaac n'y est pas dit. Il a reçu beaucoup d'argent. Donc quand Charles Blé Goudé, il est invité à des cérémonies et qu'on trouve à cette cérémonie des gens du RHDP qui sont là, ce n'est pas Charles Blé Goudé qui a organisé la cérémonie. Quand il vient, il s'assoit. Il vient, il s'assoit. Mais il n'est pas allé Premier ministre du président Ouattara. Non, on le voit dans la cérémonie de Tikenja, concert, Blé Goudé était assis ici, tous les États assis ici, donc c'est le plan commun. Des vauriens comme ça, c'est vous là qui allez nous faire la morale. C'est vous là qui allez venir nous faire la morale. C'est vous qui allez nous faire douter de la force du président Charles Blé Goudé. C'est vous qui allez nous faire douter, nous, de la force du président Charles Blé Goudé. Vous êtes malade, ça ne va pas dans votre tête. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous de votre coma. Voilà ce que le PDCI pense de vous. Le sachant Isaac n'y est pas. Voilà ce qu'il pense de vous. Vous voyez des gens comme ça. Le président Alassane Ouattara a fait le PPTE, ils ne l'ont jamais dit. C'est après, maintenant on découvre. Le président Alassane Ouattara leur a permis de revenir d'exil. On leur a tout donné, des rappels de salaire. Ils n'ont jamais dit. Le président Alassane Ouattara leur a permis d'avoir 2,5 milliards là où les Ivoiriens coupissent dans la misère. Ils n'ont jamais dit. Le président Alassane Ouattara leur a donné beaucoup de moyens pour qu'il aille à Yamoussoukro à l'occasion de l'organisation du prix international Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ils ne l'ont pas dit. Le président Alassane Ouattara vient de leur permettre d'intégrer la commission électorale centrale de la CEI. Ils ne l'ont jamais dit. Mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ces gens? Et c'est Damana Picasse qui met dedans. Parce que lui, il pense qu'il est intouchable, il peut déchirer les fiches. Damana Picasse a été convoqué par le juge pour l'entendre. On lui a dit, va à la maison. Mais à leur tour, eux, ils ne te convoquent pas, ils te tuent. Eux, ils ne te convoquent pas, ils ne sont pas d'enfants de convocation, là, ils te tuent. Vous avez entendu? Les amis du PPACI, ce qu'ils pensent de vous. Vous pensez que c'est de l'amour que vous faites là? Vous avez entendu ce que Isaac n'y pas a dit? Damana Picasse, on dit va à la maison. Mais Dieu merci, on t'a dit va à la maison. Mais au temps des Gbagbo là, on t'attrape, on te tue. C'est comme ça, beaucoup sont morts. Au temps du président Laurent Gbagbo. C'est lui qui le dit. Hein. Oui, Cheki, bonne arrivée à toi. Lumumba Esprit, en tout cas mon frère, partagez le direct s'il vous plaît. C'est lui qui le dit. Vous voyez le comportement. Vous voyez ces gens de personnes qui veulent nous faire la morale. Et dit au temps des Gbagbo, on prend les gens, on les tue. Damana au moins, on lui a envoyé convocation. Mais eux, l'autre côté là, ils tuaient les gens. Au temps des Gbagbo là, ils tuaient les gens. Et ils cassaient les gens. Donc Laurent Gbagbo n'a rien à nous dire. C'est avec lui là on s'allie aujourd'hui. Et puis c'est lui il est Charles Blé Goudé. Et puis le PPACI ne dit rien. Vous voyez. C'est méchant en fait. Quelqu'un qui vous a insulté comme ça. À quel moment Charles Blé Goudé vous a insulté, vous a dénigré, a dit certaines choses aussi méchantes et méprisantes? Vous le repoussez. Des gens qui vous ont dit des insanités, vous ont accusé de tout, à tort et à raison. C'est ceux-là qui deviennent aujourd'hui vos chouchous. Devons-nous désespérer de la politique? Lumumba, devons-nous désespérer de la politique? Devons-nous désespérer de cette classe politique? Où les princes sont à terre et les criminels sont sur les chevaux. Devons-nous désespérer? Devons-nous désespérer? Devons-nous désespérer? Devons-nous désespérer? Devons-nous désespérer?
où les criminels sont portés en flambeau. Et ceux qui ont combattu, ceux qui ont battu le pavé, sont méprisés. Libérez Barnabas. Libérez Barnabas. Libérez Barnabas. Libérez Barnabas. Ils se criaient tous, libérez Barnabas. Libérez Barnabas. Libérez Barnabas. Et condamnez le Christ. Condamnez le bienfaiteur. Libérez Barnabas. Le voleur, le méchant, le méprisable. Libérez-le. Ils étaient tous en train de scander, libérez Barnabas. Libérez Barnabas. Et condamnez le bienfaiteur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on demande à s'allier à ces personnes-là qui ont massacré les Ivoiriens. Voilà Nyepa, qui aujourd'hui fait les éloges du PPACI. Hier, il dit bien hier, voilà ce qu'il disait. Est-ce qu'il y a des choses aussi graves, aussi gravissimes que ce monsieur-là vient de dire? Ce genre de propos qu'il vient de tenir. Mais on passe l'éponge comme si de rien n'avait été fait, rien n'avait été dit. Quelle est la méchanceté que Charles Blé Goudé a fait sortir une fois, qui vaut tout ce que ce soit les gens du PDCI, que ce soit les gens du GPS, ont dû dire, des actions qu'ils ont dû poser vis-à-vis du président Charles Blé Goudé. Devons-nous désespérer? Devons-nous désespérer de la politique ivoirienne? Devons-nous désespérer? Ça fait mal. Ça fait mal. Pour nous, qui sommes des novices en politique, qui voudront poser nos pas en politique, et qui malheureusement, regardant ces différents leaders aujourd'hui, qui sont en train de mettre tout en désordre, ça fait mal. On va finir avec Nyepa. Intégrer la commission électorale centrale de la CEI, ils ne l'ont jamais dit. Mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ces gens? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ces gens? Et c'est camarade Picasso qui met dedans, parce que lui, il pense qu'il est intouchable, il peut déchirer les fiches. Camarade Picasso a été convoqué. Donc ils vont le toucher. Par le juge. Donc ils vont le toucher. Pour l'entendre, on lui a dit va à la maison. Mais à leur tour, eux, ils ne te convoquent pas, ils te tuent. Autour de Gbagbo, ils tuaient les gens. Eux, ils ne te convoquent pas, ils ne sont pas d'enfants de convocation, là, ils te tuent. Ils allaient tout tuer les gens. T-Emile, il n'a pas été convoqué. T-Emile n'a pas été convoqué, il a été tué. Ils l'ont criblé de balles. Ils l'ont criblé de balles. Le général Robert Gay, même si on lui reportait des choses, il n'a pas été convoqué. Il a été criblé de balles. Ils ont tué Fabien Koulibaly n'a pas été convoqué. Il a été criblé de balles. Madame Rose Doudou Gay, l'épouse du général Robert Gay, elle n'a pas été convoquée. Elle a été criblée de balles. Le lieutenant Tchébé, il n'a pas été convoqué. Il a été criblé de balles. Camara H, il n'a pas été convoqué. Il a été criblé de balles. Ça veut dire que si c'est eux qui étaient là, aujourd'hui, celui qu'ils ont convoqué là, il était déjà criblé de balles la nuit avant d'arriver là. Ok. Vous voyez les crimes du PPACI. Les crimes du PPACI que M. Nyepa vient de citer sont nombreux. Il a cité beaucoup de crimes. Tous ceux qui sont morts, que le PPACI aurait tué, que le président Laurent Gbagbo aurait tué. Mais toi, tu sais que Gbagbo a tué Gueye. Toi, tu sais que Gbagbo a tué Camara H. Toi, tu sais que Gbagbo a tué Fabien Koulibaly. Toi, tu sais que Gbagbo a fait tout ça. Il a fini de tuer toutes ces personnes-là. Aujourd'hui,
Tu vas faire front commun avec Gbagbo, l'assassin, le tueur. Vous voyez comment vous êtes incongru. Ça, c'est la politique, ça. Ça, là, c'est la politique qui est là. Ça, c'est politique qui est là. Laurent Gbagbo, là, les crimes du président Laurent Gbagbo que tu viens de citer. Il a tué Fabienne Koulibaly, il a tué Robert Gueye, il a tué lui là, il a tué lui là, il a tué Kamara H. Mais ça ne vous empêche pas de faire une alliance avec le président Laurent Gbagbo. Ça ne vous empêche pas. À moins que vous ne soyez pas sincère. À moins que vous ne soyez pas sincère. À moins que vous ne soyez pas sincère. Mais vous voyez, ce sont des bipolaires. Blessing, on dit quoi ma VP? Ce sont des bipolaires. Tout à l'heure, je vous avais montré une vidéo où il parlait bien du président Laurent Gbagbo. Oh, c'est un visionnaire. Il a bien fait de chasser Simone. Parce que c'est une traîtresse. Parce que... Et puis, il parle avec la même détermination. C'est ce qui étonne, c'est ce qui choque. Il parle avec le même hargne, la même détermination. La détermination avec laquelle il a dit que le président Laurent Gbagbo était mauvais. C'est la même détermination avec laquelle il vient dire que le président Laurent Gbagbo est bon. Vous voyez quelqu'un comme ça? Vous voyez des gens comme ça? C'est ceux-là qui veulent nous faire la morale en politique. J'ai dit au président Alassane Ouattara, ah, c'est compliqué, hein. Ah, d'accord. Je ne sais pas quel argument le président Alassane Ouattara va utiliser pour dire à ses compatriotes ivoiriens en 2025, je suis fatigué, je vais me reposer. J'ai dit au président Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez entendu? Il dit, il ne sait pas quel argument il va trouver pour dire au président Ouattara que ses partisans disent qu'en 2025, il n'a qu'à laisser le pouvoir, il n'a qu'à aller se reposer. Est-ce que vous avez entendu ce que le monsieur a dit? Est-ce que vous avez entendu? Le monsieur dit, il ne sait pas comment il va s'arranger pour dire au président Ouattara que tes partisans disent en 2025, il faut aller te reposer. Je vais même vous aller réécouter. Voilà ceux-là qui forment Front commun. Ça, c'est les gens du Front commun. Voilà ce qu'ils pensent derrière. Voilà ce qu'ils pensent derrière. Les gens du Front commun, voilà ce qu'ils pensent derrière. Le PPAC, ils pensent qu'ils sont avec des hommes, des gens. Mais en réalité, là, des véritables serpents. Il soutient Ouattara dans son 4e mandat. Et puis il fait semblant d'aller dans un front commun pour je ne sais quoi. Ça, ce sont des hommes, ça là. Écoutez-le. Écoutez-le. Ah, c'est compliqué, hein. Je ne sais pas quel argument le président Alassane Ouattara va utiliser pour dire à ses compatriotes ivoiriens en 2025, je suis fatigué, je vais me reposer. Vous savez, l'être humain peut passer de l'amour à la haine. Les gens disent qu'ils ne veulent pas attendre ça, hein. Bon, le président aurait pu faire comme Mobutu, ne rien construire dans le pays. Le président allait se reposer en 2025 sans avoir de pression. Le président aurait pu faire comme il dit à Amin Dada, tu ne fais rien, tu fais du bavardage, on ne te fatigue pas. Tu es dictateur, chaque jour, 500 morts, 200 morts, comme ça, comme ça. Mais le président Alassane Ouattara a mis la main à la pâte. Et il a fait en sorte que les Ivoiriens disent le président Houphouët-Boigny là, c'est sa réincarnation que le président Alassane Ouattara. Il y a une maman qui est... Il dit le président Ouattara est la réincarnation du président Houphouët-Boigny. Le président Ouattara est la réincarnation du président Houphouët-Boigny. C'est dans quel front vous partez alors? Dis qu'à diminuer. C'est dans quel front vous partez? C'est dans quel front vous partez? C'est dans quel front? Quelqu'un qui dit que le président Ouattara est la réincarnation du Houphouët-Boigny. Ici, tous les crimes que vous avez commis, selon lui, c'est lui là qui est dans le front commun aujourd'hui. Mais c'est à cause de ceux-là, vous traitez Charles Blé Goudé comme vous voulez. C'est à cause de ceux-là qui ont une longue dent contre vous. Ce vieux bac là qui faisait plus qu'il est fatigué, parce que
c'est le corps qui se fatigue. Mais la tête, il peut toujours. Il dit, c'est le corps qui se fatigue. Le corps de Ouattara peut être fatigué, mais sa tête peut travailler. C'est-à-dire que il veut que le président Ouattara soit comme un Paul Biya. Donc, c'est la tête, le corps est fatigué, mais c'est la tête qui travaille. Allez-y voir des choses. Bon, quelqu'un comme ça va nous dire quoi? Maintenant, la Côte d'Ivoire. La maman m'a dit, quand elle a appris que le président Alassane Ouattara est en train de faire le pont qui va relier bientôt Bergerville et Abassam, elle est tombée en 50 sur son lit. Parce qu'elle dit qu'elle a enseigné à Bassam longtemps et elle sait ce vieux papa on va continuer. qui faisait plonger les gens dans l'eau que c'est Oufoué Pisse. Et que nous ne voulons pas le comparer à Oufoué Boigny, mais il a tellement appris avec Oufoué Boigny et que, selon la maman, Oufoué, je ne dis pas le président Laurent Gbagbo, mais les cadres du PPACI sont ingrats. Je ne dis pas le président Laurent Gbagbo, hein, mais les cadres qui entourent Laurent Gbagbo sont ingrats. Ils n'ont pas fait une communication pour dire que le président Alassane Ouattara a amené Demba Traoré à la commission centrale, au sein de la commission électorale indépendante. Ils n'ont pas dit, hein. Comment on peut être malhonnête comme ça? Ils n'ont pas dit, le président Alassane Ouattara a signé un décret pour permettre à Demba Traoré, le frère de Nadi Bamba, de siéger au sein de la commission centrale électorale. Ils ne le disent pas. Mais on est dans le mensonge. Ils parcourent la Côte d'Ivoire sans même avoir même un paquet de sucre pour le voter des gens. Dites au PPACI, les spécialistes des rangs 4 et des escroqueries. Dites au PPACI, les spécialistes des RAF 4 et d'escroquerie, dites-leur que c'est terminé désormais. Il a traité les cadres du PPACI d'ingrats, des gens qui sont de mauvaise foi, des gens qui ne sont pas bien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nyepa qui le dit. Ce Nyepa aujourd'hui qui fait l'apologie, qui est le chantre du président Ouattara et du président Gbagbo. Voilà. Voilà en réalité ce qu'ils pensent du président Gbagbo, du PPACI et de tous ses cadres, y compris de leurs militants. Je ne voudrais pas prendre assez de temps. Je ne voudrais même pas m'attarder sur lui. Mais je voudrais simplement dire à ce Nyepa là, Monsieur Nyepa Isaac, je t'avais dit que lorsque tu allais t'attaquer à Charles Blé Goudé, on allait te donner la réponse qui va avec. Tu pensais que c'était de l'amusement. Tu pensais vraiment que c'est de l'amusement. Tu as vu. Quand je suis allé sur ton direct pendant que tu parlais mal du président Charles Blé Goudé, tu as coupé le direct parce que tu t'es déstabilisé. Je t'ai dit des choses. Tu as su dans ton subconscient que ce qu'il disait était vrai. Était vrai. Je vais parler de sa personne maintenant. Après la crise, après que le président Laurent Gbagbo ait perdu le pouvoir en 2011, M. Nyepa est parti au Togo en tant que réfugié politique. Il était principalement... Il était au Togo en tant que réfugié politique dans le camp des réfugiés d'Avipozo. Nyepa, viens me dire si c'est faux. Si tu n'as pas été dans le camp des réfugiés d'Avipozo, il était dans le camp réfugié d'Avipozo. Avipozo, voilà. Monsieur Nyepa, dis-moi si tu n'as pas été dans le camp des réfugiés au Togo, on l'appelait Avipozo. Avipozo. Mais tu es un personnage sinistre. Ah, Avepozo, voilà, d'accord. Avepozo.
Merci, merci, très cher frère. Oiseau blanc. Tu étais à Vepozo. Tu étais réfugié là-bas. Et tu sais ce qui s'est passé là-bas. Donc toi, tu n'as pas de leçons de morale à nous donner au COGEP. Tu n'as pas de leçons de morale à donner au président Charles Blé Goudé. Parce qu'au Togo, tu n'avais rien à manger. Tu étais en train d'errer au milieu des tentes. Tu parlais beaucoup. Tu parlais beaucoup. Et tous ceux qui ont fait le camp d'Avepozo t'ont remarqué. Parce que tu parlais beaucoup. Tu es quelqu'un. Tu veux forcément paraître. Tu veux qu'on sache que tu es là. Tu faisais beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit tu faisais. Hein? Dis quand tu peux diminuer là-bas. Mais tu ne peux pas comprendre. Et là, les gens t'ont remarqué. Mais comme tu es un malhonnête notoire, ni foi ni loi, qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur Nyepa est animé par un esprit diabolique. Il a un esprit sadique. Un esprit très sadique. Il va concocter un plan. Un plan machiavélique. Digne d'un film hollywoodien. D'accord, d'accord. On dit quoi, Christian, ça va? D'accord. J'ai fini même dans 10 minutes. J'ai fini, puis je te fais signe. Qu'est-ce qu'il va faire, monsieur Nyepa? Il va s'accrocher à une dame. Parce qu'il n'arrivait pas à manger. Mais vous savez pourquoi? Quand il s'est accroché à la dame, pourquoi est-ce que... oui, il soit salué. Pourquoi est-ce que ça a pris, comme on le dit chez nous? La dame, elle était en situation de handicap. La dame était handicapée. Monsieur Nyepa, ce que je dis, si tu dis c'est faux, fais une vidéo pour démentir. Quand il est arrivé, là-bas en exil, au Togo, au centre de réfugiés d'Avepozo, il s'est attaché à une dame. La dame, elle était handicapée. Et quand il a vu que, au départ, c'est parce qu'il voulait manger, il avait faim, contrairement à ce qu'il dit, pour dire que non, il était le seul qui avait, comment on appelle ça, un statut de réfugié. Et qu'en fonction de ce qui t'arrive, il faut savoir réfléchir, il faut chercher les rouages. Mais si Charles Blé Goudé aujourd'hui cherche les rouages de ce qui lui arrive, pour s'en défaire, se défaire de toutes ces difficultés, c'est une mauvaise chose, monsieur Nyepa. C'est une mauvaise chose. Toi, tu n'as pas de leçon d'honnêteté à nous donner. Quand tu as su que la pauvre dame handicapée, ses papiers étaient en bonne voie et qu'elle devait aller au Canada par l'entremise du HCR, c'est à ce moment-là, tu t'es accroché à elle. Tu t'es accroché à cette bonne dame. Tu as fait d'elle ta femme de circonstance. Tu as fait d'elle ta femme de circonstance. Et le HR était obligé non seulement de la prendre, mais aussi de te prendre. Mais regardez, chasseur le naturel, il reviendra au galop. Comme c'est un personnage sadique, méchante, récoquevillé sur lui-même, il n'a que sa seule personne. Un personnage narcissique qui ne pense qu'à lui, qui pense que c'est lui qui détient toute la vérité. Il faut le voir parler. Non, je comprends le français, je comprends l'anglais, je comprends l'espagnol, je comprends, comment il dit quoi encore, l'allemand, je parle très bien, je fais tel diplôme. Ça, c'est les enfants qui font ça. Arrivé à un moment de la vie, là, on ne parle plus de diplôme. Qu'est-ce que tu sais faire sur le terrain? Qu'est-ce que tu peux apporter? C'est de ça qu'il s'agit. Regardez ce personnage-là. Mais tellement il est malhonnête et il est méchant. La femme qui était en situation de handicap, qu'il a prise, il a dit c'est sa femme. Mais il gérait la femme un peu là-bas, hein, comment on appelle ça? Au Togo. Donc, c'était comme si c'était sa femme. Donc, le HCR les a pris les deux.
Oui, Georges, sois salué. J'espère que tu vas bien. Oui, je n'ai pas été là-bas. Je sais pas, c'est vrai, j'étais un peu très occupé. Et je m'excuse, je m'excuse. Je n'ai pas été à San Pedro, c'est vrai, je m'excuse. J'étais vraiment occupé. Hein. Et puis on ne peut pas être partout à la fois, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. On est dans l'opposition. On n'a pas les moyens. Donc on fait ce qu'on peut, pardon. Voilà. Si on va demander pour partir, on dit, oh, Atuzadi qui parle beaucoup ici, là. On a vu à tout le Mamadou. Quand on lui donnait l'argent, même à nous, on était là. On était là. Les cyberactivistes, pro-Blé Goudé, là, ils mangent comme ça, ils mangent comme ça. Voilà, donc c'était une parenthèse. Donc la femme qui l'a permis, Anatole Koné, le père depuis la France, soit salué. Respect à toi, mon père. J'espère que tu vas bien. Donc, ce n'est pas grâce à la femme de circonstance qu'il a eue, il va au Canada. Arrivé au Canada, patati, patata. Mais ce n'est pas soudain, brusquement, abandonne la femme. On lui demande, il dit, moi, il y a fait quoi? Une femme qui est nato, c'est qui est handicapée, elle marche comme ça. C'est elle, moi, il a fait quoi? Une femme handicapée, il y a où est elle? Donc, il s'est servi de la dame. Il s'est servi de la dame pour pouvoir aller au Canada. Voilà la réalité. Voilà. On dit il était dans le même convoi avec l'artiste Toche de Man. Par le HCR, je suppose. Vous voyez? Voilà des gens qui se lèvent, qui parlent aussi de Charles Blé Goudé. Voilà. Ivoiriens. Voilà les types de personnes qui vous parlent de Charles Blé Goudé. Il a trahi, il a fait ceci. Blé Goudé mangeait les pouvoirs. Blé Goudé, c'est lui là qui va faire que moi, Zadi a tué. Je vais désespérer de Charles Blé Goudé. C'est lui qui a fait que la jeunesse de Koujeb va désespérer de Charles Blé Goudé. C'est lui. L'enfant Pio. C'est lui là qui a fait que nous on a désespéré de Charles Blé Goudé. Non, hein. C'est juste notre amour, hein. C'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Donc, comment quelqu'un qui peut poser des actions pareilles, abandonner une femme qui t'a soutenu, qui t'a envoyé en Europe, arriver là-bas, tu ne la connais plus. Tu dis non, c'est une go, elle est en Nato. Elle a Adama Nato. Donc toi, tu ne te vois pas marier une femme Adama Nato. Tu l'as abandonnée. Tu sais ce qui s'est passé? La dame a failli mourir. Elle a fait des nuits blanches. Mais ces nuits blanches-là vont tenter. La façon dont tu es rentré dans l'esprit de la dame et tu as cassé son moral et tu l'as blessé de façon émotionnelle, ça va se retourner contre toi. Ça va vraiment se retourner contre toi. C'est toi qui maudis des gens, non? Tu dis que tu as maudit quelqu'un, non? Nous, on ne va pas te maudire. On ne va pas te maudire, mais ça va t'arriver. Le mal que tu as souhaité là, ça va t'arriver. Voilà des gens qui sont bipolaires. Des gens qui cherchent Dieu. Parce que c'est comme ça, il attaque tout le monde à la fois. Aujourd'hui, quand il sait que le vent tourne de ce côté, il va là-bas. Quand il sait que le vent tourne de l'autre côté, il va là-bas. Ils ne sont jamais constants. Ils ne sont jamais constants. Des malhonnêtes politiques. Et c'est eux qui veulent nous faire la leçon. Toi, tu as abandonné la femme là-bas. C'est qui t'a permis d'aller au Canada. Tu as assis fièrement au Canada. Oui, moi ici, je travaille. Je peux manger ce que moi j'ai pitié de vous en Côte d'Ivoire. Sinon, où je suis ici à l'aise. Mais qui t'a permis d'aller au Canada? De toute ta vie là, qui t'a permis d'aller au Canada? Mais c'est la dame que tu as abandonnée au Canada là. C'est que tu as trouvé que après le bienfait là, elle ne te convenait pas. Parce qu'elle était Adama Nato. C'est celle-là que tu as abandonnée là. C'est celle-là qui t'a envoyé au Canada. Par l'entremise du HCR. Pour quelqu'un qui n'a pas pu être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un qui a tout fait pour lui et qui l'a mis dans une position supérieure. Mais toi là, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi?
Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi, toi, n'y est pas. Et tout ce que tu fais, généralement, tu mens. Parlant de Charles Blé Goudé. Quand tu es là, non, j'étais ami à son grand frère. Mais son grand frère n'est plus là. Raison pour laquelle tu le cites. Bleu Copé, du fond de sa tombe, va venir te hanter. Parce que tu es un sorcier, un véritable menteur. Quand il s'agit de Charles Blé Goudé, tu cites tous ceux qui sont morts. Il a cité Bleu Copé, qui est déjà mort. Il vient, il cite encore Tapé Koulou. Tapé Koulou aussi, qui est déjà mort. J'étais là, c'est Tapé Koulou qui a dit à Charles Blé Goudé de venir. Et c'est Marcel Gossio, c'est ça donc, qui a donné 2 millions. Il a dit qu'il c'était Marcel Gossio, non? C'est-à-dire que tous les témoins qu'il a cités là, eux tous sont morts. Il n'y a pas quelqu'un qui vit dedans. Eux tous sont morts. C'est des gens comme ça là. C'est des gens comme ça là. C'est eux qui vont ouvrir la caméra et puis parler aussi de Charles Blé Goudé. C'est le monde en envers. Monsieur Niepa n'a rien à nous dire. Il n'est pas un modèle de vie. Il n'est pas un modèle de vie. Monsieur Niepa n'est pas un modèle de vie. Donc nous là, ce qu'il dit là n'engage que lui seul. Moi je voudrais maintenant interpeller nos frères et sœurs du PPACI. Vous avez entendu ce que ceux d'en face, ce que vous prenez pour des frères, vous êtes dans l'alliance, comme ça. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Quand ils s'asseyent là-bas, là, en eux, là, ce qu'ils disent de vous, là, c'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Ce que Niepa vient de dire, là, tout ce qui vient de casser comme papo, là, sur vous, le PPACI. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. Vous êtes en alliance. Nous, on a dit, on parle de paix, on parle de cohésion sociale. On parle de paix, la promotion de la paix, la promotion de la cohésion sociale. Charles Blé Goudé fait le tour de toute la Côte d'Ivoire pour parler. On nous sort des arguments farfelus, saugrenus. Non, mais si Charles Blé Goudé dit que, comment on appelle ça, il ne peut pas s'allier à Soro, mais il a reçu Soro à la haie, mais il fait le tour de la Côte d'Ivoire pour parler de paix, c'est par rapport à quoi? Mais il faut être intelligent politiquement pour dissocier les choses. Il faut être intelligent politiquement pour dissocier les choses. Soro, c'est un fils de la Côte d'Ivoire. Le fait de recevoir Soro Guibafori Guillaume n'a rien à voir à aller faire une alliance politique avec Soro Guillaume. Vous avez vu ça où? Parce que le président Charles Blé Goudé a reçu Soro, donc ça voudrait dire qu'on peut marcher politiquement avec Soro. On ne peut pas marcher politiquement avec Soro. Mais c'est un Ivoirien. On voudrait que tous ces droits lui soient réversés pour qu'on puisse compétir nous tous ensemble. Mais ça ne veut pas dire que lui et nous sommes dans une alliance pour aller mener un quelconque combat. C'est ce qu'on dit. Donc vous qui voulez faire la politique, vous quand même pouvez comprendre ça. Comment des gens comme des styles Biko, à qui on confie de hautes responsabilités au PPACI, n'arrivent même pas à déceler ça. N'arrive même pas à déceler ça. N'arrive pas à faire la part des choses. Entre Soro, l'être humain, et Soro, l'homme politique, ça fait deux. Il y a un hiatus. Ces gens, il y a un hiatus. Il y a un hiatus. Entre Soro, l'individu, et le président l'a si bien expliqué même récemment. Quelqu'un a violé ton enfant. Ils sont allés parler sur la bas-là, vous avez fini de parler tout. Mais est-ce que tu vas permettre que cette personne-là dorme dans la même chambre que ta fille encore? Maman Félie, est-ce que tu vas permettre que cette même personne-là dorme dans la même chambre que ta fille? Mais si le fait de recevoir Soro Guillaume fait qu'on doit faire une alliance avec Soro, mais le président Gbagbo a été reçu par Ouattara, donc ils doivent se mettre ensemble, ils doivent féoder le PPACI au RHDP, et puis maintenant, ils vont contre le PDCI et les autres partis politiques. C'est ce qui devrait se faire. Parce que quand on reçoit quelqu'un, et tellement les gens sont sauvages, ils sont cons, regarde, ils vont même un peu plus loin. Ils viennent, hein, on nous montre une image où Charles Blé Goudé est en train de servir Karim Ouattara.
Mais on atteint un certain niveau même de... On atteint le paroxysme de la sauvagerie politique. À cause de la politique, on n'a plus nos habitudes. Mais les Karim Ouattara, là, pendant que Charles Blé Goudé partait à l'école, là, ils ont fait l'école ensemble. Ils ont fait l'école ensemble. Ce sont ces bons petits. Ils ont tous fait l'école ensemble. La classe politique, là, ils se connaissent eux tous. Eux tous, ils se connaissent. Donc, parce qu'ils sont opposés politiquement, donc ils ne doivent plus se voir, ils ne doivent plus causer. Chacun doit rester dans son truc. Et puis, ça veut dire qu'on met des barrières imaginaires. Non. Quand le président Charles Blé Goudé est sorti de prison, ça, c'était encore là-bas. Hein. Ça, c'est même pas encore d'Ivoire ici. Il allait saluer le président Charles Blé Goudé. Comme le président sait si bien le faire, il l'a préparé pour ses hôtes. Et il l'a préparé pour lui. Ils ont mangé ensemble. Ça n'a rien à voir. Mais politiquement, on est opposés. Mais quel type de politique voudrons-nous faire? C'est pourquoi je me demande, devons-nous désespérer de la politique? Parce que la politique telle qu'elle est faite au Russie tropique là, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans le même parti politique, on est impalable, on ne se parle pas. Moi j'observe ça avec certains jeunes. Hein. Certains jeunes de notre génération, quand on parle de Charles Blé Goudé, quand on veut mener des débats consultifs, regardez comment ils vont sortir tels des sauvages politiques. Comme si, après la politique, on ne peut plus se voir, on ne peut plus parler, on ne peut plus échanger. Mais moi, j'ai compris aussi. Il y a des gens que je vais éviter pour toujours. Parce que sinon, ils feront même chose comme Niepa. Ils pensent des choses du président Gbagbo et puis il est en alliance avec lui. C'est dans ça là, on empoisonne les gens. C'est dans ça on empoisonne les gens. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Même quand tu mets tes commentaires, tu vois des soeurs, des frères venir, ils sont là comme des griffes, mon cher. Fais très attention à eux. Fais très attention. Même quand les choses vont redevenir de façon normale, il faut faire attention. Ils ne te portent pas dans le cœur. C'est une union de circonstances. Tu t'amuses, ils vont t'allumer. C'est ça la politique aujourd'hui. Sinon, on peut ne pas être d'accord sur une vision et puis en discuter. Et la vie continue. Mais les gens, ils mettent de l'organe. Ils mettent de l'organe et de la sorcellerie dedans. C'est ça le véritable problème. Et on se crée facilement des ennemis en politique. Mais en Europe, ils font la politique, c'est pas comme ça. Ceux-ci qui m'ont triché pour être démocratie, être des sociaux-démocrates, être des comment on appelle ça, hein, des libéraux, comme ça. Mais eux, ils ne font pas ça. Mais c'est nous ici, là, c'est nous, on se comporte comme ça, malheureusement. Malheureusement. Vous voyez ces genres de comportements-là? Ça frise le ridicule. Ça frise le ridicule. Nous, on a décidé de suivre Charles Blé Goudé. J'ai fait une vidéo, j'ai posté une vidéo tout à l'heure où Kone Katina disait Charles Blé Goudé a créé son parti politique. Puisque nous visons la même chose, désormais, ces deux partis politiques sont des adversaires. On est d'accord avec. On est d'accord avec. Mais cependant, il a dit cependant. C'est la dernière vidéo. Il a dit cependant. Ça, je voudrais m'adresser à ceux qui prennent la politique comme si, je ne sais pas, on va le écouter. A créé un parti politique qui s'appelle le COJEP. Le président d'un parti politique. Donc, par nature, de façon évidente, il a créé son parti pour aller à la conquête du pouvoir. Comme le PPAC est créé pour aller à la conquête du pouvoir. À partir du moment où vous créez deux instruments pour affronter le même objectif, vous devenez adversaire. Mais cela dit, en politique, comme l'a dit, l'adversité ne peut jamais être permanente. Elle peut, à un moment donné, par les circonstances, on peut se rapprocher et puis pour un objectif bien précis. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit le COJEP a été créé, le PPAC a été créé. On lutte pour le même objectif, prendre le pouvoir d'État, le gérer, le conserver. Mais cependant, l'adversité ne peut pas rester de façon permanente. Il peut arriver des moments de la vie où on peut se rapprocher par rapport à un objectif donné. Est-ce que les gens comprennent ce qu'il a dit là? Est-ce que les gens ont compris ce qu'il a dit là? Et est-ce que lui-même il marche en fonction de ce qu'il a dit là? Pour dire c'est vrai, on lutte pour le même but, c'est la cession du pouvoir. La cession au pouvoir. Mais cependant, on ne peut pas rester de façon éternelle opposés. Il peut arriver dans la vie où nous deux là, malgré qu'on est opposés,
le COJEP et le PPACI vont pouvoir se mettre ensemble pour un objectif bien précis. On ne peut pas rester comme ça de façon permanente. Mais il peut arriver un temps où on va se mettre ensemble par rapport à un objectif bien précis. Mais quand on pense pouvoir se mettre avec quelqu'un après, pour un objectif bien précis, là, on ne l'insulte pas, on ne le vilipende pas, on ne le marginalise pas, on ne veut pas le voir mourir. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu penses que quelqu'un, on peut le récupérer un jour, ou bien on peut avoir besoin de lui un jour, ne serait-ce qu'une seule seconde, on n'axe pas sa communication sur sa personne pour pouvoir le descendre et le détruire. Parce que quand lui, il se relève de là, quand tu as besoin de lui, il ne répond pas. Il ne répond pas. Et est-ce que les gens du PPACI ont entendu ce qu'il a dit là? Est-ce que les gens ont entendu ce qu'il a dit? Il a parlé en français. Ceux qui continuent tout d'attaquer Charles Blé Goudé. Quand il le disait là, est-ce qu'il a dit sinon que Charles Blé Goudé a créé COJEP, donc il nous a trahis? Charles Blé Goudé a fait ça, donc c'est notre ennemi. Il dit c'est un adversaire. L'adversité. Nous là, si c'est l'adversité, il n'y a pas de problème. On ne veut pas être ennemi de quelqu'un. Mais on veut être adversaire aux uns et aux autres. Et ici, quand il parle, il ne dit pas que Charles Blé Goudé nous a trahis. Charles Blé Goudé a créé COJEP, donc c'est un gars, il nous a trahis, il est ceci, il est cela. Non, non, non. Vous l'avez écouté? Blé Goudé a créé un parti politique qui s'appelle le COJEP. Le président d'un parti politique. Donc, par nature, de façon évidente, il a créé son parti pour aller à la conquête du pouvoir. Comme le PPACI est créé pour aller à la conquête du pouvoir. À partir du moment où vous créez deux instruments pour affronter pour le même objectif, vous devenez adversaire. Mais cela dit, en politique, comme l'a dit, l'adversité ne peut jamais être permanente. Elle peut, à un moment donné, par les circonstances, on peut se rapprocher et puis pour un objectif bien précis. On peut se rapprocher. Kone Katina, il dit, le COJEP et le PPACI, ils peuvent se rapprocher. C'est pas moi qui l'ai dit. Il dit, le COJEP et le PPACI peuvent se rapprocher. Il n'a jamais dit que Charles Blé Goudé nous a trahis, il a fait ceci, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Maintenant, vous là, pour vous là, c'est quitté où? Pour vous là, c'est quitté où? Pour vous là, c'est quitté où? Pour vous là même là, c'est quitté où? Pour vous là, c'est quitté où? Bon, c'est pas ça le débat. Je voudrais vraiment vous dire merci. Maman Félix, ton fils a parlé beaucoup. Hein. Je voudrais m'arrêter là. Goli, il y a quelqu'un qui dit non. Il a tellement parlé que je mérite un dépôt pour boire de l'eau. Est-ce qu'ils sont là? Signalez-vous. Vous qui dites que je mérite un dépôt pour boire l'eau, là, ils sont où? Je vais les voir. Ouais, ces gens, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Hein. Je vais m'arrêter là. Je vais préparer une autre vidéo ce soir. J'ai tout le temps de préparer une autre vidéo demain. Là, demain, je vais faire cette vidéo-là. Je suis en train de la préparer. Voilà. Au COJEP, on ne parle pas pour parler. On prépare nos vidéos d'abord. Quand on sort, l'adversaire a des problèmes. Voilà. Donc, j'ai fini. Hein? Isaac Niepa. Cher vieux menteur. Un vieux menteur. Voilà, tout le monde le connaît, même au Canada, là-bas, tout le monde le connaît, c'est un menteur. Donc, il n'a rien à nous dire au COJEP. Il ne peut rien nous dire, il ne peut rien créer. C'est un bipolaire. Aujourd'hui, il a sens le pouvoir Ouattara. Demain, il insulte le pouvoir Gbagbo. Il insulte Charles Blé Goudé. On ne sait pas où il est bipolaire. Il est très bipolaire, donc nous, on ne regarde pas cela. Voilà, sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Ni soumission, ni défiance. N'oubliez jamais ça. Ni soumission, ni défiance. On ne se soumet à personne, mais cependant, on ne défie personne. C'est notre façon de marcher.
Ceux qui sont trop pressés aussi là, ils n'ont qu'à aller. Notre leader n'a que 53 ans. Nous, notre leader n'a que 53 ans. On a tout le temps. Donc, on prend notre temps. On ne va pas aller au rythme de quelqu'un. On ne va pas aller au rythme de quelqu'un. Ça, il faut que les gens le sachent. Si c'est ça qui est trahi, c'est qu'on a trahi. Sur ce, bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Que Dieu vous garde. Et on a demain. Merci à la Team Charlie pour ce beau t-shirt. Voilà, Team Charlie fort. On a fait l'anniversaire hier. Voilà, on a mangé jusqu'à fatigué. On a mangé jusqu'à fatigué. On a mangé et dit chapeau pour. On a Team Charlie. Vous êtes les meilleurs. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout le soutien que vous nous apportez, à moi particulièrement. Voilà, vous faites beaucoup pour moi. Maman Félix, c'est une autre mère. Voilà, c'est une autre mère pour moi. Elle me porte vraiment dans son cœur. Merci pour les encouragements que tu m'apportes. Avec toi, toute la team Charlie, voilà, qui me soutient. Et tous les camarades des débriefs du COJER, tout le monde. Je tiens à vous dire merci, merci. Dez, vraiment merci à toi. Didier, bonne arrivée à toi. Moi, je m'en vais. Hein. Donc, c'est toi qui as payé. Tous un gars. Merci aussi à toi. Merci à tous les différents camarades. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on est ensemble. Merci.